Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler de mon potentiomètre numérique, qui est en fait plutôt un double potentiomètre numérique, donc qui est commandé via un Atini 85 et le circuit numérique de potentiomètre c'est un DS 1803. Donc on voit qu'il a deux potentiomètres, le potentiomètre 0 constitué de trois broches H0, L0, W0. W0 étant le curseur. Pareil pour le potentiomètre 1, le tout est alimenté en 5 volts. C'est un composant qui fonctionne en I de C, d'où les deux signaux qui sont ici, SDA et SCL, et donc qui possède une adresse qui est configurable via les 3 bits A0, A1, A2. Voilà, donc l'Atini 85 envoie via sa liaison série les valeurs que l'on souhaite avoir sur les potentiomètres, ici. C'est un Atini 85, donc il n'a pas beaucoup de ports. Donc j'ai 4 boutons pour commander ces deux potentiomètres. Pour le potentiomètre 0, eh bien j'ai le bouton up et le bouton down, montée, descente, et pareil pour le potentiomètre 1. Voilà, donc une entrée analogique qui va discriminer, selon la valeur analogique présentée à son entrée, qui dépendra duquel des 4 boutons est enfoncé. Il pourra déterminer quelle est donc l'action souhaitée, en sachant que ce sera toujours que sur un seul bouton à la fois. Alors après, étant aveugle sur la position du potentiomètre, j'ai eu l'idée de représenter la position de chacun des deux potentiomètres par un mot de 8 bits. 8 bits, donc représenté par 8 LED adressables NeoPixel WS2812B, qui sont ici montées toutes en série. Donc 2 x 8, j'ai 16 LED, avec comme recommandé par NeoPixel Adafruit la résistance série d'entrée. Ça marche très bien sans, mais bon, je pense que c'est plutôt pour se prémunir en cas d'un court-circuit sur la première LED. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Ça donne une très bonne représentation de la valeur du potentiomètre. Alors, comme nous avons une liaison I de C, très important, mettre sur le bus I de C les résistances de pull-up sur les deux bits, les deux ports I de C, donc données et clock. Voilà, et ensuite, là, ici, j'ai trois pin headers qui permettent d'adresser, de donner une valeur d'adresse correspondante au DS 1803. Donc forcément, c'est soit on le met à 0, soit on le met à 5 volts. Alors bien entendu, le code doit être en adéquation avec cette adresse. Ensuite, eh bien j'ai mis à part pour SDA et SCL, qui seront toujours présentes, j'ai voulu que l'on puisse avoir une option pour pouvoir commander ces potentiomètres de manière numérique, mais cette fois pas de manière manuelle, par des boutons poussoirs. Donc voilà le rôle un petit peu ici des 3 pin headers avec
un petit cavalier qui permet soit de sélectionner, euh, on va dire, alors PB3, voilà, de sélectionner Latini directement au process ou un process externe. Voilà, ça c'est la solution. On peut aussi ici alimenter l'aide adressable par un système de tension annexe externe. Voilà, selon le cavalier que l'on met. Ici j'ai une diode présence tension. Là-bas, très important, ben, en fait, c'est comment on utilise le potentiomètre. En fait, ce sont des potentiomètres qui vont directement sur breadboard. Donc voilà ici les pin headers. Voilà pour chacun des deux potentiomètres. Bon, j'ai un buzzer qui nous permet de bien entendre que le système démarre. Donc à la mise sous tension, ça donne une indication comme quoi le système va avoir plutôt tendance à bien fonctionner. Et ici, on pourra aussi, en enlevant la Tiny 85 de sa socket, on pourra connecter un dispositif via par exemple ma carte de développement Atini 85, on pourra la connecter de manière à faire des essais, par exemple, si on veut, comme je disais tout à l'heure, non plus commander manuellement ces résistances, mais de manière automatique via un programme. Là, on pourra le faire ici simplement. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Les résistances, vous pourrez les recalculer à votre goût, hein. Voilà. Bon, j'ai mis quelques condensateurs. J'ai déjà vu que parfois des condensateurs de découplage au plus près des WS2812B, j'ai déjà vu que c'était parfois absolument nécessaire, hein. Si on ne les met pas, parfois ça ne va pas fonctionner. Voilà, sur d'autres projets, hein. Donc là, ici, j'en ai mis 4, à peu près situés, on va dire, à une distance, une équidistance, hein. Voilà, voilà. Voilà, donc maintenant, je fais une petite démo du système. Et puis ben, ensuite, comme je disais, je ne sais plus si j'ai dit d'ailleurs, vous aurez tous les fichiers pour pouvoir le réaliser vous-même. Et bien entendu, j'attends vos likes, vos partages, vos commentaires sur le sujet. Allez, on passe à la démo. Bien, comme convenu, nous voici à la partie démo. Donc je mets sous tension, écoutez bien le bip. Voilà, le bip de démarrage. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, vous avez le dispositif complet. Donc qui est alimenté en 5 volts via la breadboard. Ici, on voit que là, j'ai le potentiomètre numéro 1 avec une borne extrême, une borne extrême et le curseur. Pareil pour l'autre. Là, j'ai le DS1803. Tiré 100, ce qui veut dire que ce sont des potentiomètres de 100 kΩ. Là, ici, j'ai la partie droite du bornier de Latini 85. Là, j'ai la partie gauche, ce qui permet, si on le déconnecte via les différents petits cavaliers ici, de le raccorder. Et puis, si on enlève Latini de sa socket, là, par exemple, le connecter à une platine de développement, la mienne par exemple, d'Atini 85. Donc ça permet de faire des essais et puis de ne plus utiliser les boutons par exemple. Voilà. Donc la Tiny 85 on en a parlé, les fameux cavaliers on en a parlé. Là c'est pour le 5 volts externe.
Voilà, par exemple, si on utilise des sorties d'un autre MCU pour voilà, commander tout ça, on peut brancher les NeoPixels, les WS2812B, sur une alim externe. Le plus, hein, bien entendu, les 0 volts sont reliés. Là, je crois pas que j'en ai parlé. Là, c'est j'ai des pin headers ici, là et là, qui sont connectés dans les rails d'Alim. Ça nous permet de sélectionner soit le rail haut, soit le rail bas pour le plus et pour le moins. Voilà, donc c'est configurable. Là, ce sont les cavaliers pour l'adresse, hein. Là, nous sommes côté 5 volts. Donc les trois ports d'adresse sont à 1. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Là, ce sont les fameuses résistances qui permettent eh bien, lorsqu'on appuie sur un bouton, d'avoir une tension, on va dire, bien connue, qui sera reconnue par l'Atini 85 de, de manière à, donc, ça permettra de détecter quel est le bouton d'enfoncer. Je suis désolé si vous entendez le perroquet, je ne sais pas l'arrêter quand je veux. Voilà, donc maintenant une petite démo. Donc P0. Alors j'aurais pu mettre un voltmètre, mais là j'ai pas la place sur la vidéo, hein. Voilà, hein. Voilà, là je suis à la position 4, on voit le 4 ici, les autres étant à 0. Si je monte, voilà, 4 plus 1, 5. Voilà, là je redescends, là je monte. Voilà, donc je pense que c'est un très bon dispositif. Donc comme je l'ai plus ou moins dit, on peut le faire fonctionner d'une autre façon qu'avec les boutons poussoirs, hein. On peut déconnecter l'Atini du process actuel via les fameux petits cavaliers que l'on a ici, là-bas celui-là, celui-là et celui-là. Et donc, on peut même, en dotant l'Atini 85 de sa socket, via ce bordier-là, qui est la partie droite euh, de l'Atini 85, là c'est la partie gauche, venir raccorder une platine de développement telle la mienne, de manière à faire bouger la valeur des deux potentiomètres, voilà, même quasiment simultanément. Voilà, donc je pense que c'est un très bon dispositif. Je pense que la méthode pour afficher la position est assez originale. Bon, c'est assez aussi intuitif, hein, pour voir la valeur du potentiomètre. Bien entendu, on peut changer les couleurs, on peut changer l'éclairage, etc. Allez, merci beaucoup, à bientôt sur des prochaines vidéos, et puis bah, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner également, poser des questions, faire des commentaires. Voilà, moi ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.